Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer un petit rendez-vous mensuel, a priori sous format vidéo, au cours duquel je vous partagerai les énergies du mois par rapport au feng shui des étoiles volantes. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, j'avais fait un post il y a quelques temps, je leur mettrai en story pour que vous puissiez avoir quelques éléments. Le feng shui des étoiles volantes, c'est une des grilles d'analyse, une des écoles de feng shui qui permet d'analyser la dimension, enfin en tout cas d'intégrer la dimension temporelle dans l'analyse énergétique des lieux, puisque selon la philosophie chinoise, le temps et l'espace sont indissociables. Et c'est à travers la technique des étoiles volantes que l'on peut faire cette analyse-là, intégrant la dimension du temps. Et donc j'avais envie, parce que y a plusieurs cycles qui se superposent, qui s'imbriquent dans la dimension temporelle. Nous, on a une vision très linéaire du temps, les Chinois ont une vision cyclique. Alors il y a plusieurs cycles, il y a des cycles très longs, il y a des cycles de 180 ans, 60 ans, 20 ans, des cycles annuels, mensuels, quotidiens, horaires, etc. Et en fait, les étoiles volantes, une fois qu'elles se répartissent dans un lieu, dans les différents secteurs de l'habitat ou dans le lieu de travail, en fait, elles vont changer de place au cours du temps. Et donc, elles vont apporter leur bagage énergétique, leurs attributs dans ces différents secteurs. Et donc, par rapport au plan, par rapport à l'aménagement, à plein d'autres éléments, elles vont exprimer une forme de personnalité en fait. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était pas de rentrer forcément dans le détail des étoiles volantes, mais c'était de vous donner en fait quelques petites infos sur les secteurs clés de chaque mois par rapport aux étoiles volantes mensuelles. Qui vont donc évoluer et changer de place chaque mois dans les différents secteurs de votre habitat, sachant qu'elles vont se superposer aux étoiles annuelles, aux étoiles de la période de 20 ans, etc., etc., et aussi à la grille de votre propre habitat qui dépend de sa date de naissance, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail maintenant. Du coup, j'avais envie de vous proposer ça parce que les étoiles mensuelles peuvent parfois nous donner des petits indices sur des choses que l'on vit au quotidien. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir en fait dans quel contexte on évolue, sur quel terrain on avance, plutôt que d'avancer les yeux fermés. Ça permet parfois de prendre un peu de recul, ou au contraire d'avancer quand on se rend compte que tout va bien et qu'il n'y a pas d'embûche. Donc voilà, donc là on est le 8 janvier, on a démarré le dernier mois de l'année 2021 le 5 janvier, donc mercredi. Donc c'est un mois qui va durer jusqu'au 4 février. Le 4 février, c'est la date à laquelle on va non seulement changer de mois, mais aussi changer d'année, puisqu'on arrivera en 2022 selon le calendrier Feng Shui. Et donc là, on aborde ce dernier mois. Alors, ce dernier mois, je vais commencer par les challenges. Il y a une étoile qui est au centre de l'habitat ce mois-ci, qui est une étoile porteuse de conflits. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est une étoile qui va toucher tout le monde dans l'habitat. Puis bon, je parle d'habitat, mais on peut aussi avoir une vision un peu plus macro. J'ai pas envie de rentrer dans les problématiques actuelles, mais voilà, ça symbolise en fait une forme de conflit assez central dans ce mois-ci en fait. Si on regarde macro, micro, et c'est toujours d'avoir un petit peu ça en tête. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Il y a une énergie de conflit qui flotte ce mois-ci et qui est dans le centre, donc qui est assez prégnante. Ensuite, il faudrait aussi considérer le secteur du sud-est, qui est en fait un secteur qui déjà, en fait, toute l'année 2021 était
une source potentielle de challenge. Et là, cette caractéristique-là, elle est accentuée au mois de janvier. Donc idéalement, en fait, le mieux, c'est de ne pas aller dans ce secteur-là de chez vous. Même si, voilà, parfois, quand on a des lieux de vie, ou quand on a un bureau, quand on a une chambre, c'est pas, voilà, c'est pas possible de déserter sa chambre pendant un mois. Mais voilà, il faut savoir que c'est un secteur qui peut être source de challenge, particulièrement ce mois-ci. Alors si c'est un lieu, si c'est un espace qu'on ne peut pas éviter, il faut quand même faire attention à ce que ce soit le plus calme possible. Si c'est votre porte d'entrée qui est orientée face au sud-est, faites en sorte de ne pas la claquer, voilà, que ce soit l'énergie la plus calme possible, pas faire de travaux non plus au sud-est ce mois-ci. Donc quand je dis en fait que c'est mieux d'éviter, c'est parce que en fait les énergies, les étoiles volantes, comme les énergies en général, sont activées par la présence de l'être humain. Après, tout ce qui va être utilisation de ce qu'on appelle un peu les remèdes, donc à travers les 5 éléments, donc si par exemple l'utilisation de bois, de métal, de feu, etc., ça va jouer mais de façon moins forte. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais vous dire, voilà, passer du temps là ou éviter cet endroit. Donc ça c'est pour les challenges, vraiment les deux plus gros challenges du mois de janvier. Il y a aussi des opportunités à capter, et ce mois-ci les énergies de janvier nous invitent à passer du temps dans les secteurs nord-est et est. Au nord-est, c'est un secteur qui peut activer des énergies liées aux bonnes nouvelles, aux bonnes surprises. Donc voilà, il faut savoir saisir sa chance. Et dans la zone est, c'est une zone qui peut être favorable pour les relations et aussi pour la créativité, peut être source de créativité. Donc voilà, c'est vraiment les deux secteurs les plus favorables ce mois-ci. Je ne parle pas des remèdes liés aux 5 éléments parce que je ne connais pas vos maisons et leurs énergies et ça pourrait être contre-productif par rapport à leur diagramme de naissance, à leur profil de proposer des remèdes. Et puis bon, voilà, sur un mois, c'est pas forcément très gérable à mon sens. Après, je vous invite aussi à exercer votre libre arbitre. Ce que je viens de vous dire là, c'est voilà, prenez ce qui vous parle. Il ne s'agit pas d'appliquer forcément à la lettre, mais prenez aussi du recul par rapport à ça. C'est pas des prédictions, mais c'est un climat, c'est une météo de ce qui se passe ce mois-ci. Et le mois prochain, ça sera différent, donc il ne faut pas s'affoler non plus. Mais le fait d'en être conscient et de pouvoir se positionner par rapport à ces challenges, ça peut être utile aussi. Savoir que voilà, il y a cette énergie de conflit qui est assez centrale cette année. Eh ben oui, on va peut-être se rendre compte qu'on s'énerve plus vite. Et donc voilà, prendre un peu de recul et prendre tout ça avec douceur. Envers les autres et envers soi aussi. Voilà. Donc écoutez, pour le mois de janvier, je vais m'arrêter ici. Si jamais vous avez des questions, si c'est des choses qui ne sont pas forcément très claires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, d'échanger avec vous. Et puis dites-moi aussi si c'est des infos qui vous intéressent, si c'est un format qui vous plaît et si vous voulez qu'on se retrouve dans un mois pour parler des énergies de février, sachant que voilà, je ferai sûrement de toute façon à un moment donné un petit topo au fil de l'eau sur 2022. Je vous souhaite une bonne journée et un bon mois de janvier.